Nous accueillons maintenant Claudine Scott et Réjeanne Ezanne du jumelage Sannel-Amfreville. Monsieur le maire de Mortagne, Michel Kievy. Monsieur le maire d'Aubigny en Artois, Jean-Michel Desailly. Monsieur le maire de Le Sel, Jean-Claude Messager. Monsieur le commissaire Philippe Ovard. Monsieur le commissaire divisionnaire chef de corps Dominique de Brouwer. Monsieur colonel Manuel da Conceição Lima. Major Van Erck, tel commandant en second du bataillon Bobreiting, veille de ligne. Monsieur le colonel commandant de province Guy de Belard. Monsieur l'ambassadeur du Luxembourg Jean-Louis Thill. Madame la ministre de la Défense Ludivine de Dondeur. Monsieur le bourgmestre de Brunehaut Pierre Waquier. Monsieur le maire de Flines des Mortagnes Bernard Lebrun van der Mouten. Madame la maire de Rungy Anne-Sophie Guesquière.
Monsieur le maire de Molde, Jean-François Ourdeau. Monsieur le bourgmestre de Rhume, Michel Casterman. J'ai l'information en direct. Qui est bourgmestre de Brunehaut et Madame la ministre Ludivine de Dondeur accueille Monsieur le représentant Sa Majesté le Roi à sa descente de voiture. Arrivée de Sa Majesté le Roi.
J'annonce le last post. Vous allez vous préparer pour la minute de silence à 16h36, date heure officielle. Merci. Minute de silence. Merci à tous. Dépôt de gerbe de Sa Majesté le Roi par son aide de camp avec un enfant.
Monsieur le bourgmestre de Brunehaut, Pierre Wattier. Commandant-major Ted von Erck. Jean-Claude Messager.
Monsieur David Efco, représentant de la mairie de Rosu. Madame Chantal Verrier, membre de la Fédération royale nationale de la Brigade Piron. Parrain de la tombe d'Édouard Gérard, tombé au combat en Normandie.
enfants de l'école de Rongy. Les hymnes nationaux exécutés par la musique royale de la force aérienne. Voici l'interprétation des hymnes nationaux dans l'ordre d'exécution. Nous écouterons l'hymne américain, britannique, français, luxembourgeois, belge. Hey!
entendons maintenant les discours de Madame Ludivine de Dondeur, ministre de la Défense, Monsieur Pierre Waquier, bourgmestre de Brunehaut, de Monsieur Madeleine, maire d'Anfreville, et de Monsieur Alain Urbain, comité Brigade Piron de Rongy. Monsieur le représentant de Sa Majesté le Roi, Monsieur le bourgmestre, Messieurs les maires, Monsieur l'ambassadeur, à toutes et tous en vos titres et qualités. D'abord, merci d'être présents et rassemblés pour cette commémoration. Nous célébrons aujourd'hui un événement marquant de notre histoire nationale. Après 4 ans d'occupation par un régime liberticide, autoritaire et raciste, le 3 septembre 1944, une première commune belge était libérée du joug nazi. Cette libération s'est faite de la plus belle des manières, grâce aux militaires de la première brigade d'infanterie belge. Cette brigade, composée de plus de 2000 hommes, dont 90 militaires luxembourgeois, était majoritairement issus de l'armée belge mise en déroute en mai 1940, ainsi que de Belges ayant rejoint les forces alliées dans la clandestinité, puis formés, équipés et entraînés en Grande-Bretagne. En ce mois de septembre, la brigade, commandée par le colonel Jean-Baptiste Piron, s'était déjà illustrée dans le bocage normand. Elle poursuivra sa campagne à travers la Belgique, participant au combat pour la libération de Bruxelles, de Bourg-Léopold, et sera ensuite engagée en Hollande, contribuant ainsi de manière significative aux efforts alliés en Europe occidentale. Cette commémoration historique, cette réjouissance légitime d'avoir été libérée, doit faire écho à la situation actuelle. Aujourd'hui, 80 ans plus tard, un pays du continent européen voit une partie de son territoire occupée par un agresseur, au nom d'un régime autoritaire et liberticide. Ce que vit aujourd'hui le peuple ukrainien doit résonner comme un rappel pour nous, Belges et Européens. Le rappel que tous les citoyens doivent rester vigilants à la préservation des libertés, à la préservation de notre démocratie. Cette vigilance n'appelle pas au repli sur soi, mais au contraire à la solidarité européenne. Une Union européenne qui constitue l'un des piliers garants de la paix pour ses membres. Le travail de mémoire que nous célébrons aujourd'hui est donc essentiel, à la fois pour se souvenir des actes de nos prédécesseurs qui ont œuvré au nom de la liberté dont nous jouissons aujourd'hui, mais aussi pour regarder l'actualité et la faire résonner avec notre histoire, afin d'éviter que les écueils et les tragédies du passé ne se reproduisent. À l'heure de la montée des extrêmes et des discours empruntant les mêmes codes haineux et stigmatisants partout en Europe, chez nous, en Belgique, assumés ouvertement au nord du pays, perfides et insidieux au sud. À l'heure où l'on célèbre les 80 ans de la libération de notre pays de l'oppression nazie et où l'on rappelle les bienfaits de vivre en liberté et en démocratie, il s'agit de faire appliquer ces valeurs que nous prônons. Une société libre dans laquelle on vit en sécurité est une société de respect et de tolérance. La stigmatisation, la haine, le rejet de l'autre sont source de violence qui ne fera que s'amplifier. Et l'histoire nous rappelle où elle peut nous mener. Alors, levons-nous face à ces propos et à ces comportements. Ne tombons pas dans ces pièges, ne tombons pas dans leurs pièges et défendons nos valeurs pour continuer
à garantir la paix, la sécurité et la prospérité de nos sociétés démocratiques. Je vous remercie pour votre écoute. Monsieur Pierre Waquier, bourgmestre de Brunehaut. Monsieur le représentant de Sa Majesté le Roi, Madame la ministre de la Défense nationale, Monsieur le commandant de la province du Hainaut, Monsieur le chef de corps du centre de compétences et d'appui, Monsieur l'ambassadeur du Luxembourg, Monsieur Thiel, Monsieur Lanès, représentant son papa vétéran, Mesdames, Messieurs les bourgmestres, maires, Monsieur le Président de CDS, Mesdames, Messieurs les échevins, adjoints, conseillers, conseillères, Mesdames, Messieurs, en vos titres et qualités, chers enfants, si je vous dis « soyez les bienvenus », c'est simplement parce que, au fond de nous-mêmes, nous ressentons un sentiment de convivialité, de sympathie, et sur nos visages s'esquisse sourire, satisfaction. Nous allons ensemble partager un moment d'émotion, de plaisir. Mais imaginez ce que nos habitants, nos citoyens, nos citoyennes ont pu ressentir il y a 80 ans. De Saint-Denis à Bruxelles, toutes celles et ceux qui avaient pendant des années subi le joug fasciste, l'occupation allemande, cette présence militaire oppressante, la peur des bottes. Avez-vous déjà été mis en joue lors d'un contrôle? Eh bien, cet instant d'angoisse, ce sentiment d'agression provoqué par un fusil et un contrôle dominant, nos familles l'ont vécu pendant plus de 4 ans au quotidien. Ils avaient oublié toute notion de liberté, de sérénité, de bien-être. Tout simplement, ils avaient oublié le droit et la joie de vivre. Alors devinez quel soulagement, quelle liesse, quelle euphorie, quelle acclamation ont jailli du cœur de notre population dès l'arrivée du colonel Piron et ses 2200 courageux libérateurs. Et d'où venaient-ils ces dieux? Qui étaient-ils ces sympathiques magiciens qui balayaient de leur regard goguenard toute l'amertume, toute la tristesse d'une tranche de sanglante histoire? Le 8 août 1944, le colonel Piron et ses soldats débarquent en Normandie, à Salnelles, et libèrent toute la côte fleurie jusqu'au Havre. Ils sont acclamés par des milliers de Français. Vive la Belgique, vive la France! Le 2 septembre, le colonel Piron reçoit l'ordre d'emmener ses troupes vers Bruxelles, le plus rapidement possible. C'est ainsi qu'après avoir roulé toute la nuit, il passe la frontière le 3 septembre, à 16h36, ici, à Rongy. Et ils arrivent à Bruxelles le 4 septembre. Sur leur parcours, ils ont libéré des milliers de citoyens qui n'en croyaient pas leurs yeux. Mais la liberté a un prix, un lourd tribut. 27 hommes sont morts, et le premier fut tué à Salnelles le 16 août. En souvenir de ces atrocités, de nombreux monuments furent érigés, des rues furent baptisées, des commémorations ont lieu, comme aujourd'hui, pour remercier et honorer ces courageux jeunes hommes qui ont sacrifié leur vie pour nous rendre la liberté et la paix. J'en profite pour remercier M. Éric Dupont, ici présent, sculpteur de notre stèle de la brigade Piron. Alors, je vais m'adresser aux enfants. Les enfants, lorsqu'on parle de murs pour séparer des peuples, c'est la honte. Lorsqu'on parle de territoires occupés, c'est la honte. Si certains maltraitent des étrangers ou des migrants, c'est la honte. Et le comble, si d'autres trouvent comique d'esquisser un salut nazi ou se distinguent en portant une croix gammée, eh bien révoltez-vous, refusez cela. Nous les adultes, les instituts, les politiques, les aînés, nous avons le devoir de vous transmettre les échecs de l'histoire et les bêtises cruelles de nos aïeux.
Aussi, la paix et l'avenir de la planète sont entre vos mains. Lutter pour le climat, oui, vous l'avez compris, mais plus important encore, votre premier devoir est de lutter pour le respect de l'homme, de la vie d'autrui et de la liberté. Et à quoi servirait l'air pur si on interdit que vous le respiriez? À quoi servirait une verte campagne si l'on ne peut s'y promener? À quoi servirait l'éducation, vos instits, le fait d'aller à l'école, si l'on vous interdit simplement de réfléchir? Que votre mémoire s'imprègne de ce jour, que le devoir de mémoire qui est le nôtre devienne pour vous la leçon de demain. Dans votre vie de tous les jours, respectez les autres, aimez la beauté qui vous entoure, louez la paix des peuples, faites de tout cela votre objectif de vie de demain. Monsieur Madeleine, maire d'Amfreville. Monsieur le représentant du roi, Madame la ministre, Monsieur l'ambassadeur, Mesdames et Messieurs les représentants des hautes autorités civiles et militaires, Monsieur le bourgmestre, Mesdames et Messieurs les maires, chers collègues, Mesdames et Messieurs, chers amis. Aujourd'hui, 3 septembre 2024, nous sommes réunis avec une profonde émotion pour célébrer un moment historique. Le 80e anniversaire de la libération de Rongy, premier village de Belgique, libéré par les troupes de la brigade Piron. Un événement qui a marqué non seulement votre commune, mais également votre pays et l'ensemble du continent. En ce jour mémorable, nous rendons hommage à la bravoure et à l'engagement des hommes et des femmes qui ont combattu pour notre liberté. Début août 1944, la brigade Piron débarque en Normandie et rejoint la 6e compagnie aéroportée avec leurs autos blindés sous le commandement du général Gell. Le colonel Piron installe son état-major à Amfreville, au hameau Auger, et prend contact avec l'état-major britannique installé dans les carrières de chaux sur la rive droite de l'Orne, située à Amfreville et Ranville. Le 18 août 1944, les Belges mènent l'attaque à partir de Salnelles, libérant le village, puis, dans les jours qui suivirent, participent à la libération de la Côte-Fleurie. La brigade Piron a donc joué un rôle déterminant dans cette libération. Le courage face à l'adversité et leur détermination à restaurer la paix et la dignité dans nos vies sont des valeurs que nous devons saluer et transmettre aux générations futures. Aujourd'hui, nous nous souvenons non seulement des batailles livrées, mais aussi des sacrifices consentis. Nous honorons la mémoire de ceux qui ont perdu la vie, militaires et civils, ainsi que ceux qui ont souffert pendant ces années sombres de notre histoire commune. Leur courage doit nous inspirer à défendre les valeurs de liberté, de solidarité et de paix qui sont plus que jamais essentielles dans notre monde actuel. Par cette célébration, nous célébrons également l'esprit de résistance et d'unité qui a prévalu dans nos régions et dans nos communes. Rongy, comme tant d'autres communes, a su se relever et reconstruire. Et c'est cette résilience qui continue de nous unir à travers la charte du jumelage de nos communes. Ensemble, célébrons notre histoire, honorons notre passé et construisons un avenir empreint de respect et de compréhension. Vive la liberté, vive Rongy, vive la Belgique et vive la France. Monsieur Alain
urbain, comité Brigade Piron de Rongy. Monsieur le représentant du roi, Madame la ministre de la Défense, Monsieur le bourgmestre, Excellences, Mesdames et Messieurs, civils et militaires, en vos titres et qualités, Major, officier, onderofficier en soldaat van het bataillon bevrijding 5e linie, soyez les bienvenus dans ce petit coin perdu de Belgique. Welkom in het verloren hoekje van België. Perdu, certes, mais d'une importance historique, puisqu'on vient de le rappeler à plusieurs reprises, que c'est ici, il y a 80 ans, que les combattants belgo-luxembourgeois de la brigade Piron sont entrés en Belgique. On ne parle donc pas vraiment de libération, mais plutôt d'une étape marquante de celle-ci. Tout comme hier soir à Rhume, où le passage fortuit du motard est le point zéro de la libération. Certains s'étonnent des dimensions de telles cérémonies et des moyens déployés dans ces petits villages. Mais c'est pour moi aussi important que la libération d'une ville. L'ensemble est important pour se remémorer ce que les anciens ont fait de leur temps pour la liberté, mais aujourd'hui aussi et surtout pour que cela nous serve maintenant et demain. Comme le disait monsieur le bourgmestre de Rumière, ce n'est pas ringard de commémorer ces événements, mais cela doit servir de piqûre de rappel au regard de ce qui se passe aujourd'hui, dont la ministre de la Défense a également parlé. À mes yeux, c'est aussi, et je reconnais que ce n'est pas facile, il faut mettre ces rancœurs du passé de côté. L'ennemi du passé n'est pas l'ennemi d'aujourd'hui. L'ennemi du passé sont maintenant nos alliés dans le cadre des institutions telles que l'OTAN et l'Europe, qui sont des moyens de défendre des valeurs face à des agresseurs potentiels qui veulent détruire notre façon de vivre avec la liberté comme valeur fondamentale. Au niveau de chaque pays, nous devons mettre un maximum de moyens pour assurer cette défense. Il faut savoir, et tout le monde doit être conscient, que tout le monde, et je l'ai mis en majuscule, tout le monde est concerné en cas de guerre, et pas seulement les militaires. Au-delà, d'autres actions citoyennes sont mises en place, et elles sont également très importantes. Je pense notamment à l'érection de la stèle en 1971, le 7 avril précisément, inaugurée par le lieutenant-général Piron et Arlette Loire, qui l'avait pris dans ses bras dans la rue du Temple. Et cette érection est en fait le résultat d'une volonté de citoyens de Rongy. Je songe bien sûr également au jumelage, qui depuis un certain temps, 1975 plus précisément, a été créé, mais c'est également étendu depuis peu au sport, mais également à la fanfare de Rongy. Ces échanges non protocolaires sont très importants, car à l'image de ce que écrivait Mark Twain, voyager, on dira ici échanger, est fatal aux préjugés, à l'intolérance et à l'étroitesse d'esprit. Ou encore, comme le chante Grand Corps Malade, apprendre, partager, tant qu'il y a de l'échange, il y a de l'espoir. Enfin, à ce sujet, je vous cite également une pensée d'André Liégeois que j'ai trouvée ce matin sur le site de RTL, qui s'inquiète de la montée de l'extrémisme et qui dit « Quand on voit comment se comportent les dirigeants russes, qui ont la folie des grandeurs comme Hitler, eh bien, on craint que ça ne recommence. Mais ce n'est pas possible des histoires comme ça dans l'Europe de maintenant. On doit essayer de tous vivre en bonne entente et pas avec un qui domine les autres. » André Liégeois qui a intégré la brigade Piron à Louvain, donc il n'a pas participé à la campagne de Normandie, et il est âgé actuellement de 99 ans.
Il faut également savoir que parmi nous, nous avons le fils d'un ancien de la brigade Piron qui, lui, a participé au débarquement de la brigade en Normandie et qui a participé à la libération de la Normandie. Il s'agit de M. Fons Hannes, ici présent. Il est le fils de M. Hannes, donc qui a été membre de la brigade Piron et qui a participé à l'ensemble et qui est passé ici à Rongy. Au nom du jumelage et en tant qu'ancien militaire, je remercie l'ensemble, pour commencer, des autorités extérieures à Brunehaut pour l'aide apportée à cette organisation. Je pense tout particulièrement à Madame la ministre de la Défense qui a autorisé le déploiement de militaires, d'une musique militaire, mais également du passage d'un avion tout à l'heure chez Merketi. Ça a certainement contribué au caractère solennel de cette cérémonie. Je tiens également à remercier quelqu'un de particulier, à savoir le commandant de province, le colonel d'aviation Guy Dobelard, ainsi que son adjoint, le major doyen, pour leur efficacité et leur disponibilité. Bien sûr, il convient de remercier la musique royale de la Force aérienne pour sa présence et ses prestations. C'est également pour le jumelage un grand honneur pour accueillir pour la première fois, son Excellence l'ambassadeur de Luxembourg, puisque en fait la brigade était belgo-luxembourgeoise. Monsieur l'ambassadeur, nous vous en remercions chaleureusement et je m'aperçois également que vous êtes venu avec un représentant des forces armées luxembourgeoises. Je vous remercie. Enfin, et ce n'est pas des moindres, un grand merci au détachement du bataillon Libération 5e de ligne. Major, officier, onderofficier, soldaat van het bataljon Bevrijding 5e linie vanuit Leopoldsburg. Het is voor ons een zeer grote eer dat u deelneemt aan deze plechtigheid voor het terugkomen van de Brigade Piron in België. Deze Brigade Piron, waarvan u de tradities hebben overgenomen. Wij moeten u bedanken voor wat u elke dag doet of doen om onze verdediging te waarborgen. Ensuite, je pense également à tous les acteurs locaux qui participent à l'organisation de ces journées. La commune, l'école communale de Rongy, le cercle d'histoire locale, les associations patriotiques, belges et françaises, je dirais même les jumelages, les déjantés gentils que vous allez bientôt voir rester ici, une scénette en rapport avec l'événement d'il y a 80 ans, la fanfare qui nous a donné un concert dimanche, et surtout, tous les bénévoles. Je crois qu'il convient de les remercier, mais surtout de les applaudir. Merci. Chant par les enfants de l'école de Rongy. Ces autres que l'on tue sont les mêmes que
mais je ne pleure pas, je suis un soldat, et surtout ne t'en fais pas, je serai bientôt là, tu seras fier de moi. À l'heure où l'amour passe dans le fleur à mes pieds, de la boue qui s'en va, des godasses et des rats. Je revois tes yeux clairs, j'essaie d'imaginer l'hiver auprès de toi. Mais je suis un soldat, je ne sens plus mes bras, tout tourne autour de moi. Mon Dieu, sors-moi de là. Très chère Augustine, j'aimerais te confier nos plus beaux souvenirs et nos enfants rêvés. Je crois pouvoir le dire, nous nous sommes aimés. Je t'aime une dernière fois, je suis un soldat. Non, je ne reviendrai pas. Je ne suis qu'un soldat. Prends soin de toi. Voilà, nous allons procéder à la remise des médailles par la ministre de la Défense, accompagnée du colonel Guy de Benard, commandant de province, à M. Fons Annès, fils du vétéran Victor Annès. Ça va aller, Estelle.
représentation de Jean-Luc Dubar, déjanté gentil de la vie de Victor Hanès. À la demande de la commission chargée de l'organisation du 80e anniversaire, les déjantés gentils ont créé une scénette retraçant la vie de Victor Hanès, le vétéran que nous mettons à l'honneur en ce 3 septembre 2024. Dans cette reconstitution, son fils, Fons, incarnera son propre père. Il s'expliquera dans sa langue maternelle, le néerlandais. Jean-Luc personnifiera lui aussi le vétéran, mais en s'exprimant cette fois en français. L'autre regard sur la libération sera donné en français et en picard par 3 habitantes de la région, Christelle, Eliane et Violette. Cette histoire commence dans l'insouciance, dans la gaieté des balles, des valses et de la java. C'est la java bleue, la java la plus belle, celle qui ensorcelle quand on la danse les yeux dans les yeux, au rythme joyeux, quand les corps se confondent, comme le monde il n'y en a pas deux, c'est la java bleue. Mijn naam is Hans, Victor Hans. Ik ben geboren in Mol op 26 juli 1924 en ik ben de laatste Belgische veteraan die vanuit Engeland in Normandië is geland. Mon nom est Hanès, Victor Hanès. Je suis né le 26 juillet 1924 à Mol. Je suis le dernier vétéran belge ayant débarqué d'Angleterre en Normandie. En ce 3 septembre 1944, j'ai 20 ans. Le plus bel âge de la vie, dit-on. Moi, je viens de le passer dans la peur et l'angoisse, sur un liberticide qui m'a conduit à Rome. Il y a un peu plus d'1 an, le 25 août 1943, je me suis engagé comme volontaire de guerre aux forces belges de Grande-Bretagne. C'est drôle, la vie. Mon père, qui avait connu la Première Guerre mondiale, n'avait qu'un seul mot en bouche: fuir, fuir, fuir. Partir dans le sud de la France, une zone libre, une zone dans laquelle les Allemands ne viendraient pas, pour sûr. Fuir. Mais vous vous rendez compte, tout quitter la ferme familiale qui nous a procuré tant de joie, tant de bonheur, tant de paix. On ne résiste pas à son destin. T'as entendu sur la BBC? Tu ne vas quand même pas dire que t'as coûté PPC. Tu sais tout de même pas que j'ai défendu. Ah ouais, mais ça je le sais bien. Mais Sudola et Monseigneur Débatture qui a été missionnaire aux Indes et qui comprend seulement dans l'anglais, il nous invite à leur rejoindre du soir pour sur les émissions. Bon, alors ça, c'est un aubaine. Ouais, mais chut, hein, parce que t'es tous si c'est bien que t'es en rue de Babielle. Et je serais muette comme une carpetlisque. Et attends, quoi que t'as appris? Les Allemands, ils sont vraiment à déroute. Pour un père d'entre eux, ils sont tout dit forage. Si t'as le malheur d'errouer chez pas le bas tant d'autres magasins, t'as pas ma chance si tu ne retombes pas bouette. Oui, comme Denise Bouvresse de Molde. C'était dans la nuit du 27 au 28 août. Elle s'est levée pour consoler son petit garçon qui était en train de pleurer. Elle est surprise par le bruit de tous les véhicules qu'elle entend passer dans la rue. Elle regarde par la fenêtre, un Allemand l'aperçoit et tire. Elle est morte 2 heures plus tard.
Elle était enceinte d'un second enfant. Mais quoi ce que je sais qui foutchait le bon Dieu? Il dort ou ben quoi? Il est dur d'Elfouel, il ne faut plus clair. Mais il y a aussi de ces matières tournées brouettes. Ah, ce n'est pas possible des horreurs pareilles. Hein. Ah non, vraiment pas possible. C'est aujourd'hui dimanche et j'allais voir la maman. J'ai pris ses roses blanches, elle les aime tant. Sur son petit lit blanc, là-bas elle m'attend. J'ai pris ses roses blanches pour ma jolie maman. Ainsi, on ne résiste pas à son destin. Mon père n'avait qu'une seule idée en tête, rejoindre le sud de la France. Et dès l'annonce de la guerre, nous sommes partis sur les chemins de l'Exode. Mon père, ma mère, mes sœurs, mon frère et moi. Direction Ypres, avec la ferme intention de rejoindre une ville française, puis Cherbourg. Et de là, embarquer vers Bordeaux, par exemple. Mais c'est drôle, et c'est con la vie. Ma mère ne sait pas rouler à vélo, et ma famille décide de se séparer. Mon frère, ma mère et une de mes sœurs continuent à pied. Mon père, mon autre sœur et moi continuons à vélo. Et nous voilà désormais, après avoir pris le train, nous voilà à Cherbourg. Le bateau nous attend, la délivrance, le salut, la vie. À Cherbourg, on a dit aux militaires d'aller rechercher maman et le reste de la famille. Vous pensez bien qu'ils n'ont pas que ça à faire. Ils ont le même mot que papa. Fuir, fuir, fuir. Alors, on se résigne et on en parle. Mais pas pour le sud de la France, non, pour l'Angleterre. Je vous l'avais dit, on n'échappe pas à son destin. Maman, mon frère et l'autre sœur s'en retournent à Molle. Ils ne reverront plus papa qui mourra en Angleterre. C'est trop injuste la vie. Pourquoi faut-il que des hommes s'entretuent? J'attendrai le jour et la nuit, j'attendrai toujours ton retour. J'attendrai, car l'oiseau qui s'enfuit vient chercher l'oubli dans son nid. Le temps passe et court en battant tristement dans mon cœur si lourd. Et pourtant j'attendrai ton retour. Eh bien, j'ai raconté le conte avec Lucie Choquet. Elle file d'Albert et John Fontaine. La ferme du Fort Debout à Bléary. Ah, et chez Choret. Il y a 41 Allemands qui ont débarqué à Le Mazin. Ils venaient doués et ils étaient armés jusqu'aux dents, à ceux qui paraîtraient. Ils étaient complètement perdus. Albert Choquet les a expliqué tant bien que mieux que les Américains étaient arrivés. Comme ils étaient au bout du rouleau, eh ben, ils ont voulu le rendre, mais seulement aux autorités. Ah, pas aux terroristes, comme ils applaudent, pas aux résistants. Ils ont même brûlé le carnet militaire, sauf un qui est au muché inter les tuiles, et de sais pas quoi? Eh bien non. Chez tous des SS. Eh bien, les choqués, ils ont échappé au pire. Un jour, j'ai reçu mes papiers militaires. Engagez-vous, qu'il disait. Et je me suis engagé. Ça allait de soi pour moi. C'était mon devoir. Je n'ai pas réfléchi un seul instant. J'ai été affecté au 3e peloton d'assaut de la 2e compagnie du 1er groupement belge. La brigade Piron n'a pas fait partie du débarquement du 6 juin. J'y ai vraiment échappé belle. C'était un carnage. L'enfer sur terre, vous pensez bien, c'est la plage, mais c'est aussi les falaises en Normandie et les bunkers en béton tout à fait inaccessibles et imprenables.
comme des lapins. Ils se sont fait tuer comme des lapins. Moi j'ai participé au débarquement du 8 août. T'as encore tout dit le poste. Ah, mais Chauvasseur. Et aujourd'hui encore tout dit plus. Parce qu'ils ont libéré le Normandie acheteur. J'ai même CU prendre note des noms des villes. Attends. Solnel, Gabourg, Houlgate, Villers-sur-Mer, Deauville. Bémi, j'ai même attendu qui avant de passer par Seuren, mais de traquante la Seine. Mais c'est comme si j'étais au Paris à néant. Et Paris, j'étais petit qu'au plus grand congé. Ils vont arriver, j'ai ça, ils vont arriver. Et tu sais en quoi que j'ai busillé? Oh non, mais je pense pas que tu vas me le dire. J'ai fait le rêve que j'étais des Belges qui allaient te libérer la Belgique. Ouais, ben, un peu tout y rêver. Je suis belge, né à Molle, en Flandre, en province d'Anvers. Je suis dans sa troupe Carrier. Avec tous mes amis de la brigade Piron, nous avons contrôlé durant 2 mois toute la côte fleurie. Enfin, quand je dis fleurie, ce n'est pas vraiment le mot en ce moment. Il s'agit plutôt de la côte flétrie. J'espère de tout cœur qu'elle le sera à nouveau très vite, que la vie renaîtra, que les pivoines, les roses et les hortensias orneront à nouveau les balcons, les jardins et les parcs. Dehors, je peux lire un panneau qui indique le sel. Quelqu'un qui connaît fort bien la région me dit que c'est le dernier village français, puis qu'on sera en Belgique, mon pays. J'ai envie de sortir, d'embrasser le sol de ma patrie, de le couvrir de baisers comme on le ferait avec une fiancée qu'on a quittée depuis trop longtemps. De toute façon, c'est pas à moi à le faire. C'est au lieutenant-colonel Piron à le faire. C'est une fleur de rongy, du vieux rongy qui sourit, car c'est la fleur du retour des beaux jours. Pendant 4 ans, dans nos cœurs, elle a gardé ses couleurs. Noir, jaune, rouge, avec l'espoir, elle a fleuri, fleur de rongy. Ils sont là! Ils sont là! Ils sont là! Parce que chez des Américains, des Anglais. Ravis, mais chez Georges Desmoutiers. Et tu sais, chez le neveu de François qui meurt dans la rue. Mais alors, mais je n'ai au bon un rêve. Chez des Belges qui ont libéré la Belgique. À côte, il y a un estafette qui arrive. Quoi, est-ce que chez qui Buriel? Je crois qu'il crie « Le lieutenant-colonel Piron arrive !» Piron? Mais j'ai déjà entendu ce nom-là au poste. Un mode qui est venu au maire à Couvin. Couvin, c'est tout près de Philippeville, à Néant. Ah, Ravis, il est en train d'embrasser Tchèque. Et c'est comme si, tout le Belgique résistance, il y a un branchot de Tchèque avec lui. Même si je me doute que la guerre est loin d'être finie pour moi, que nous partons maintenant vers Bruxelles et les Pays-Bas, même si je sais qu'il y aura encore certainement des embuscades, je suis heureux de retrouver le sol belge, de retrouver ma patrie pour laquelle je suis prêt à donner mon sang, ma vie, pour combattre le fascisme, les totalitarismes et toute forme de dictature. Je ne suis pas fier de ce que j'ai fait, de ce que je fais, de ce que je ferai. J'ai seulement fait mon devoir. Oui, c'est ça. J'ai seulement fait mon devoir. Mijn naam is Victor Hans. Ik ben 100 jaar geworden op 26 juli 2024. Ik woon momenteel in een rusthuis in Meerhout. En mijn zoon Fons, die schepen is van ons dorp, komt me elke dag bezoeken. Ik vertel mijn verhaal nu al sinds 5 of 6 jaar. Tot toen had ik altijd gezwegen. Waarom wil je jezelf naar voren schuiven? Ik ben echter heel blij dat hij nu wat ik heb meegemaakt doorgeeft. Zodat deze plaag nooit, maar er ook nooit meer zal uitbreken.
Je m'appelle Victor Annès. J'ai 100 ans depuis le 26 juillet 2024. Je vis dans un home à Méroïde. Mon fils Fonce, qui est échevin de cette ville, vient me voir tous les jours. C'est depuis 5-6 ans maintenant que je raconte mon histoire. Je m'étais toujours tue jusqu'à présent. Pourquoi vouloir se mettre en avant? Je me réjouis cependant qu'il transmette désormais ce que j'ai vécu, pour que jamais plus, la peste ne revienne. Pardonnez-moi, j'ai encore un dernier souvenir à vous partager. Un souvenir qui me tient particulièrement à cœur. Après la guerre, j'ai dû rester en Allemagne occupée. Un jour, celui qui est désormais général, le général Piron, fait l'inspection de ses troupes. Nous sommes des centaines dans la cour. Arrivé devant moi, il me regarde et il me dit: vous étiez avec moi en Normandie. Ik huil hier nog steeds over deze ontmoeting met generaal Piron. J'en pleure encore aujourd'hui. Il y a de la joie, bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie. Dans le ciel par-dessus les toits, il y a de la joie. Et du soleil dans les ruelles, il y a de la joie. Partout, il y a de la joie. Tout le jour, mon cœur pas chavire et chancelle, c'est l'amour qui vient avec je ne sais quoi, c'est l'amour. Bonjour, bonjour les demoiselles, il y a de la joie. Partout, il y a de la joie. Monsieur le bourgmestre de Brunehaut, Madame la ministre de la Défense, Ludivine de Landeur, raccompagne Monsieur le représentant de Sa Majesté le Roi à sa voiture. Merci. Le commandant de détachement va mettre le détachement en place. Le déplacement pour le défilé. Par respect pour l'emblème, il vous est demandé de vous lever et aux militaires de le saluer lors de son passage.
détachement va maintenant défiler suivi par les porte-drapeaux et les véhicules militaires de VHI et de véhicules anciens. Vous avez reçu l'enveloppe pour les boissons? Un enveloppe? Oui, pour les boissons. Non, c'est pas.
Monsieur le bourgmestre de Brunehaut va maintenant prendre la parole pour inviter les participants au drink de la fraternité. Voilà, je vous signale de suite qu'un second passage va avoir lieu. Donc, de voiture uniquement, naturellement. Alors, je m'associe naturellement aussi à tous les remerciements énoncés tout à l'heure par monsieur Alain Urbain, parce que la réussite de cette journée commémorative, c'est vraiment le résultat de l'union des forces vives, locales, régionales, fédérales, civiles, militaires. Vraiment, merci, c'est l'union des volontés et de tout cœur, je tiens à vous remercier toutes et tous d'avoir conjugué vos efforts pour nous créer une émotion, pour nous créer du plaisir. En tout cas, ça restera vraiment gravé, je pense, dans le cœur de tout à chacun, ce 80e anniversaire. Et comme le disait Yasmine, j'ai le plaisir de vous inviter à boire le verre de la fraternité, de la convivialité, de la paix surtout, et du respect. Il y a 3 personnes que je voudrais remercier, 2 personnes en tout cas, parce qu'elles ont travaillé longtemps dans l'ombre, mais au cœur de la commune. Je tiens à remercier le premier échevin Daniel de Tournai, qui a fait un travail énorme pour la réussite de cette journée. Je tiens à remercier aussi l'échevine Yasmine Le Seul, qui a fait un formidable travail aussi, avec beaucoup de cœur pour la réussite de cette journée. Et naturellement, le personnel administratif ici présent, et particulièrement Annabelle, qui a vraiment pas l'applaudir. Elle a donné le meilleur elle-même. En tout cas, merci à vous. Et merci aussi à Pierre, qui, avec ses véhicules, est toujours présent au poste. Merci à vous. Et pour l'exposition aussi, que je vous invite d'ailleurs ici, entre 2 verres, à aller visiter. Voilà, je vous souhaite une excellente fête du 3 septembre. Vive la Brigade Piron, vive Rongy. Ouais, pour avoir impliqué, vous devez aller vers les dames en jaune, Annabelle, à l'entrée du chapiteau. Voilà. Merci encore de votre présence, réconfortante. On va passer par l'arrière, il faut pas allumer les couleurs.